Mes chers amis, nous voici à nouveau pour notre direct du 26. Et bien sûr, avec beaucoup de joie, je vais vous lire le message que Marie a donné à la voyante Maria hier soir. Et je voudrais faire quelques petites annonces comme d'habitude. D'abord, les voyants, grosso modo, vont bien. Maria a déménagé, elle était à Monza près de Milan, maintenant elle est près du lac de Garde, ça lui fait plus proche pour venir à Medjugorje. Les autres vont bien. Oui, samedi 16 mars, vous avez Medjugorje à Paris, donc à 15h30, ça va être annoncé aussi 15h30 jusqu'à 22h30. Je vous invite, c'est un samedi, je vous invite à vous rendre présent. Il y aura beaucoup de fans de Medjugorje là, des fans de la Sainte Vierge. Je vous invite aussi à vivre les premiers samedis du mois. Chaque mois, on a mis en place un commentaire d'un des messages, et je vous invite à les vivre puisque ça fait partie des demandes de Marie à Fatima pour la paix dans le monde. Et c'est une chose qui a été un peu oubliée aussi en France, mais ça repart, et soyez de ceux qui font repartir. Vous ferez un grand cadeau à la Sainte Vierge. Voilà. Maintenant, je vais vous lire le message que Marie donc a donné à la voyante Maria. Écoutez bien, chaque mot pèse, chaque mot compte. Chers enfants, priez et renouvelez votre cœur pour que le bien que vous avez semé porte un fruit de joie et d'union à Dieu. L'ivraie s'est emparée de nombreux cœurs et ils sont devenus stériles. C'est pourquoi, petits enfants, soyez lumière, amour et mes mains tendues dans ce monde qui languit après Dieu, qui est amour. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors ça commence sur les chapeaux de roue, ce message, puisque la Vierge nous demande de renouveler notre cœur. Or, il faut toujours se souvenir que la Vierge parle en pensant toujours à la Bible. Or, qu'est-ce que dit Dieu dans la Bible ? Le Seigneur nous promet « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau ». Ça veut dire qu'il y a matière. Il a préparé le cadeau. Et quand la Vierge dit « renouvelez votre cœur », ça veut dire « soyez vigilants pour ne pas stagner ». Parce que celui qui n'avance pas recule, celui qui n'amasse pas dissipe, nous dit le Seigneur. Et renouveler votre cœur, c'est un grand bonheur de faire ça, parce que ça veut dire qu'on laisse le Saint-Esprit, à ce moment-là, faire son œuvre en nous avec des progrès. Et on devient une personne de plus en plus vivante, de plus en plus différente et vivante. Et c'est-à-dire, vous voyez, c'est incroyable le potentiel de grâce que Dieu, le Créateur, a mis en nous. On a un potentiel extraordinaire, on a plein de ressources et la plupart du temps, on vit au-dessous de nos possibilités. Il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, mais nous, on vit au-dessous de nos moyens sur le plan spirituel. C'est très dommage parce qu'on a un potentiel. Je prends l'exemple de Saint Matthieu. Le brave Saint Matthieu, Matthieu, Lévi, il était à son bureau des taxes, là, et donc il pensait qu'il y a une chose, c'est de ramasser l'argent. Le pauvre, ramasser l'argent, c'était son but dans la vie. Excusez-moi, mais bon, c'est des choses plus intéressantes dans la vie. Il a été appelé, il s'est levé, il a suivi Jésus. Regardez ce qu'il est devenu. Il est devenu Saint Matthieu. Il est devenu un évangéliste extraordinaire, un des plus... Bon, il y a 4 évangélistes, mais c'est un des 4 et son évangile est merveilleux. Il y a plein d'états qui ne sont pas ailleurs, surtout les références bibliques, etc. Il avait toute cette intelligence, toute cette capacité, toute cette potentiel en lui qui n'était pas utilisé parce qu'il comptait l'argent. Voilà. Alors, nous, c'est pareil. Quel que soit ce que vous fassiez maintenant, sachez que vous avez un potentiel qui va au-delà de ce que vous faites. Et avec l'Esprit Saint, la Vierge dit, priez et renouvelez votre cœur. Alors, priez, bien sûr, j'ai parlé la dernière fois de la prière, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais renouvelez votre cœur grâce à la prière. L'Esprit Saint vient. Vous l'appelez, il vient. Vous appelez l'Esprit Saint, il vient. Et puis, il fait le ménage, il nous donne l'amour, il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne tout ce qu'il est. Il nous donne les dons de Dieu. Alors, Marie nous invite à prier à nouveau, prier, pour que notre cœur soit renouvelé, pour que nous puissions vivre à plein notre identité telle que le Seigneur, le Créateur, l'a créée. Et ça donne des personnes merveilleuses. On a beaucoup de saints qui
qui ont végété dans leur enfance, dans leur adolescence, même dans leur jeunesse, et qui sont devenus des personnes merveilleuses parce qu'à un moment donné, ils ont accepté que le Saint-Esprit renouvelle leur cœur. Et ils ont manifesté des dons et des capacités et des ressources qui n'étaient absolument pas soupçonnées. Alors ça, c'est bien. Donc, je pense au monde quand ils nous font des pubs sur les nouveaux produits. Alors, un nouveau produit pour les cheveux, pour pas perdre ses cheveux, un nouveau produit pour pas avoir de rides. Toute cette pub, eh bien non, tout ça mène à rien. Mais le Seigneur, lui, il nous dit renouvelez votre cœur. Voilà la nouveauté. Voilà le scoop. C'est l'Esprit Saint chez nous. C'est pas le nouveau dentifrice. Voilà. Alors après, la Vierge nous dit, donc, renouvelez votre cœur pour que le bien que vous avez semé porte un fruit de joie. Alors, c'est l'homme qui sème. L'homme, il sème le grain qui a été créé par Dieu, bien sûr. L'homme sème et c'est Dieu qui fait pousser. Alors, quand on sème le bon grain, la terre réagit. Et comme le dit le Seigneur dans l'Évangile, il y a sur la bonne terre, ça donne un fruit de 30%, 30 pour 1, 60 pour 1 ou 100 pour 1. Et le 100 pour 1, c'est qui? C'est Marie. Et elle, c'est du 100 pour 1, constamment, parce que c'est à la bonne terre par excellence. Donc, ce qu'elle semait, elle a semé toute sa vie, elle a vraiment semé toute sa vie, elle a porté du fruit à 100 pour 1. Et comme dit Jésus dans l'Évangile, un fruit qui demeure. Donc on voit Marie un petit peu dans ces semailles, disons. Et là, elle nous dit un fruit de joie et d'union à Dieu. Alors, pour avoir la joie, j'avais donné un conseil l'autre fois, qui a d'ailleurs été assez bien écouté, c'est de prendre toute la journée de demain, donc 24 heures, en ne priant que des remerciements, que des actions de grâce envers Dieu, quelle que soit la situation, pénible, pas pénible, joyeuse, pas joyeuse, triste, merveilleuse, décevante. Bon, on a un peu de tout ça dans la journée. Eh bien, on va décider vraiment fermement que pendant ces 24 heures, on va faire que des remerciements. Vous savez quel fruit vous allez récolter pour ça? La joie. La joie. La lamentation, la plainte nous enfonce dans la tristesse et en quelque sorte fait ressortir le problème. Il le stigmatise en nous et ça pollue l'atmosphère spirituelle. Il y en a un qui est toujours content quand on se plaint, c'est l'ennemi évidemment, l'ennemi de nos âmes, Satan. Donc tout ce qu'on a. Alors là, la Vierge évidemment s'adresse à ceux qui ont semé, parce qu'elle ne dit pas tous ceux que vous allez semer, elle dit tous ceux que vous avez semés. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont semé. Et alors, c'est bien de semer, mais il faut que ça porte du fruit. Alors, un fruit de joie, donc je vous recommande pour la joie de vraiment, comme dit la petite Thérèse, de trouver magnifique tout ce que le Seigneur nous envoie. Elle était comme ça, la petite Thérèse. Elle trouvait magnifique, du moment que le Seigneur l'envoyait, c'était bien. Et elle remerciait, elle était contente. Et pourtant, Dieu sait si elle a eu des problèmes dans sa vie, elle a eu des épreuves assez dures, la maladie en particulier, la nuit spirituelle. Elle n'a pas été épargnée, elle est morte à 24 ans, mais elle a vu sa dose, disons. Elle a vu sa dose, oui. Alors, la Vierge nous dit aussi un fruit de joie et d'union à Dieu. Alors, l'union à Dieu, c'est le but de notre vie. C'est la joie de notre vie, c'est notre éternité, c'est notre ciel. Et c'est très beau de voir que la Vierge nous dit, vous avez semé, maintenant, priez Dieu pour que tout ça, ça pousse. Et ça pousse dans un sens de vous préparer le ciel, de vous donner un goût du ciel. Parce que l'union à Dieu, c'est l'union avec l'amour. C'est l'union avec l'amour. Et l'union avec l'amour, n'oubliez pas que nous avons été créés par Dieu qui est amour. Nous avons été créés par amour, c'est-à-dire il ne s'est pas forcé pour nous créer, il était content de nous créer. Et pour l'amour, c'est-à-dire la finalité de l'homme. Ça n'est autre que l'union avec Dieu, c'est ça le ciel. Et le Marie nous dit, voilà, vous avez semé, c'est bien, maintenant occupez-vous de prier
pour que Dieu fasse, disons, fleurir vos semailles, fasse donner du fruit à vos semailles. Et le grand fruit, le plus beau des fruits, le plus magnifique des fruits, le plus éternel des fruits, eh bien, c'est l'union à Dieu. Votre cœur fait pour l'amour puisse enfin étreindre l'amour. Et ça, c'est le désir de tout homme. Même les pires hommes sur terre, en fait, s'ils creusent un petit peu, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils sont faits par amour et pour l'amour. Alors, c'est important de ne jamais oublier que le but de la vie, le sens de la vie, c'est l'union à Dieu. Nous sommes créés par Dieu qui est amour. Il nous a créés par amour, il ne s'est pas forcé, il a été content de nous créer. Donc, par amour, il nous a créés pour l'amour, pour que nous soyons unis à lui de manière immense, profonde, totale. Et c'est ça notre bonheur, c'est ça le ciel. C'est ça le ciel. Malheureusement, on a oublié un petit peu cette fin dernière, ce but de la vie, et on a enfoui en quelque sorte cette réalité de l'union à Dieu. La Vierge nous l'a répété souvent dans les messages, qu'elle est venue en fait pour nous mettre dans l'étreinte de son Fils Jésus, l'étreinte avec Dieu. C'est le désir de tout homme le plus enfoui. Alors on a mis par-dessus toutes sortes de fatras, on a mis toutes sortes d'autres pensées, d'autres buts, d'autres recherches, d'autres directions, et surtout on n'a pas pris conscience de ça. Je voudrais vous redire ce message que je chéris plus que tous les autres. Écoutez bien, c'est Marie qui nous le dit, le 25 décembre. Si seulement, chers enfants, si seulement vos cœurs ressentaient cet incommensurable amour que Dieu a pour vous, vos cœurs l'adoreraient et le remercieraient à chaque instant de votre vie. Waouh, si seulement on avait conscience de ça. Alors il y a cette inconscience, il y a cette torpeur, il y a ce sommeil de l'âme qui est catastrophique, on va me le dire, c'est ça. Parce que ça nous empêche de voir le but, ça nous empêche d'avoir l'espérance, ça nous empêche d'aller de l'avant, ça nous empêche de laisser l'Esprit Saint renouveler nos cœurs. Alors n'oubliez jamais que la chose qu'il faut demander avant tout, c'est l'union à Dieu. Voilà. Or, Marie continue son message en disant « L'ivresse est emparée de nombreux cœurs ». Alors ça, c'est l'ennemi qui intervient. Vous connaissez l'histoire dans l'Évangile, la parabole de ces semeurs qui sèment le bon grain dans son champ, et puis voilà qu'il y a de l'ivraie. Quelqu'un lui dit « Mais regarde, il y a de l'ivraie qui a poussé, est-ce que tu n'as pas plutôt semé du bon grain ?» Et il dit « Oui, j'ai semé du bon grain. » Il a dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et d'ailleurs, dans la loi romaine, à l'époque de Jésus, interdisait absolument, enfin punissait très sévèrement ceux qui semaient du mauvais grain, donc de l'ivraie, dans les champs. Alors l'ivraie, vous le savez, c'est une plante vénéneuse qui empoisonne le champ, la moisson, qui mélange ses racines avec le bon grain. Donc c'est là où il y a un problème, parce qu'on ne peut pas tirer le bon grain sans tirer la racine de l'ivraie. Et puis c'est une plante qui a des grains noirs, donc c'est au moment de la moisson on peut discerner ce qui est de l'ivraie et ce qui est du bon grain. Et la mère de Dieu nous dit « l'ivraie s'est emparée de nombreux cœurs ». Alors autrement dit, pour certaines personnes, malheureusement, c'est peut-être, je dis pas la majorité, mais il y a quand même beaucoup de cœurs qui se sont laissés envahir, envahir par l'ivraie. Et donc c'est un champ qui est devenu noir, que l'ivraie a une couleur noire quand il est mûr. Donc c'est pas très joli. Je vais vous donner un exemple de voir comment Satan travaille. Il est jaloux de nous, il ne voudrait pas que nous soyons sauvés, il voudrait qu'on aille là où il est, c'est-à-dire en enfer. Il fait tout pour nous troubler et justement semer son ivraie dans le champ que Jésus veut nous faire porter du fruit. Je vais vous donner un petit exemple personnel. Voilà, je suis assez fragile de santé, différents niveaux, etc., mais c'est pas grave. Et un jour,
quelqu'un est venu et je vais faire une grande mission en Amérique, au Mexique aussi, aux États-Unis, au Mexique, donc de 3 semaines. Et là, quelqu'un est venu, mais si tu veux, je peux te faire un massage parce que ça te reposera. Et j'ai accepté, j'aurais pas dû accepter, je connaissais à peine, etc. Bon, il avait l'air gentil. Et il m'a fait un message, en fait, il m'a pas fait vraiment un massage, il s'est mis à côté de moi, derrière moi, avec des gestes un petit peu bizarres, voilà, des gestes bizarres et tout ça, il m'a à peine touché, tout ça, bon. Et je suis partie en mission. Le résultat, c'est que je n'ai absolument pas dormi de toutes les 3 semaines de ma mission. Et j'en étais à 2 dans la mission, la sœur qui était avec moi, Christy, s'est bien rendu compte. Je n'ai pas du tout dormi pendant ces 3 semaines, donc ça fait pas mal de nuits sans sommeil. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment très affectée, et j'ai dit au Seigneur, écoute, si tu veux que je me retrouve à l'hôpital pendant ces semaines, c'est à toi de choisir, mais je te demande une chose, c'est même si je dors pas la nuit, que dans la journée, j'ai l'air normal. Il m'a accordé ça. Donc j'ai fait la mission bien, ça s'est bien passé. Personne n'y a vu que du feu, et seulement moi, avec mon ami, mon assistante, eh bien, je savais que je ne dormais pas. Je suis rentrée à la maison, mais maintenant que je suis rentrée à la maison, je vais pouvoir dormir normalement. Eh bien, pas du tout. Encore une nuit blanche, et là, j'ai quand même peur, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait un prêtre qui avait très charismatique, qui était dans un groupe tout près de chez moi, et je l'ai appelé, et je lui ai dit, écoute, prie pour moi, parce que j'arrive pas à dormir, je sais pas ce qui s'est passé. Il a prié, il s'est recueilli, il a vraiment écouté le Seigneur, il a écouté l'Esprit Saint, il a eu cette parole, un ennemi a fait cela. Et là, j'ai compris tout. Un ennemi a fait cela. Et l'ennemi était venu pendant la nuit, comme dans l'Évangile, il avait semé l'ivraie, et le fruit de cette ivraie, c'était que Satan voulait m'empêcher de faire cette mission, qui était importante en Amérique. Et donc, par le sommeil, il a essayé de me détruire. Et quand le prêtre a dit ça, j'ai su que c'était à partir du moment où cet homme avait fait ses soi-disant massages, et en fait, j'ai su qu'il m'avait fait du Reiki. Le Reiki, vous le savez, n'est pas de Dieu, c'est une fausse guérison, c'est une fausse médecine, puisque dans le Reiki, il y a un critère absolument incontournable pour le Reiki, je vous le recommande, c'est que on invoque les esprits de la montagne. Or, il n'a pas invoqué les esprits, on invoque l'Esprit Saint, il est un, l'Esprit Saint, mais à partir du moment où on invoque les esprits, eh bien c'est déjà d'autres esprits qui viennent que l'Esprit Saint, et ils font du mal. Donc ce sont des fausses guérisons et des faux dons de guérison. J'en ai payé le prix en quelque sorte. Vous voyez, c'est un exemple où aujourd'hui, par 1000 pièges, Satan veut mettre de la zizanie, c'est-à-dire de l'ivraie, dans le champ de notre cœur. Et il faut être très très vigilant. Et c'est pour ça qu'il est important de lire la Bible pour savoir ce qui fait du bien à l'homme et ce qui lui fait du mal. Et c'est là qu'arrivent peut-être aussi les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont pour nous protéger du mal, sont pour nous donner le bien, pour nous faire avancer vers le royaume. Alors j'ai beaucoup pensé à la parole de Saint Paul aux Galates, je vais vous la lire, parce que Saint Paul décrit parfaitement dans ce passage ce qui appartient eh bien, à l'ivraie et ce qui appartient au bon grain. Alors, on va commencer par l'ivraie pour bien finir, d'accord? Laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair. Alors là, voilà la liste. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai fait déjà, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà, ça c'est l'action de Satan qui m'est livré dans nos cœurs.
On a une bonne liste là, chacun pourra essayer de voir quel genre d'ivraie le malin a mis en lui, si toutefois il en a mis. Alors, mais le fruit de l'esprit, et là il fait aussi une liste, le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maître de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse agir aussi. Voilà. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Donc voilà, en ce qui concerne la zizanie, donc le l'ivraie qui s'est mêlé dans notre chant, dans notre cœur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pièges qui nous font arriver l'ivraie. Et c'est pour ça que la Vierge nous dit, allez, priez et renouvelez votre cœur. Alors voilà ce que la Vierge nous dit. L'ivraie s'est emparée de nombreux cœurs, ils sont devenus stériles. Marthe Robin qui disait « Ce qui ne coûte rien ne produit rien ». Ils sont devenus stériles, c'est-à-dire sans fruit. C'est pourquoi, petits enfants, soyez lumière, amour et mes mains tendues vers ce monde qui languit après Dieu, qui est amour. Alors, la Vierge nous donne la solution lorsque nous sommes stériles, c'est-à-dire sans fruit. C'est vrai que si nous n'avons pas de fruits, c'est terrible. Nous avons tout ce potentiel de fruits et nous ne produisons pas de fruits. C'est terrible. Et la Vierge nous dit, c'est pourquoi, petits enfants, soyez lumière, amour. Qu'est-ce qui est amour et lumière? Dieu. Dieu est amour, nous enseigne Saint Jean. Dieu est lumière. Et la Vierge nous invite à la ressemblance avec Dieu. Cette ressemblance qui est si belle. Je me souviens, l'autre jour, j'étais à Milan, j'étais dans une église et on avait une réunion avec l'adoration et tout ça. Et il y a une personne qui est arrivée, je la connaissais à peine, comme ça, sur un fauteuil roulant, donc une chaise roulante, donc elle était handicapée, disons. Et quand j'ai vu son visage, j'ai vu Jésus dedans. Une joie, une paix, une beauté, une beauté. Je l'ai regardé et je me disais, mais c'est ça la ressemblance avec le Christ. Soyez lumière, soyez amour. C'est une identification. Et puis elle dit aussi, soyez ma joie. Soyez mes mains. C'est moi qui dis ma joie, elle l'a dit aussi. Soyez mes mains tendues dans ce monde. La Vierge a dit une fois, soyez ma voix quand vous parlez aux autres. Pour ceux qui m'appartiennent vraiment, quand vous parlerez aux autres, ils entendront ma voix. C'est-à-dire qu'il y a cette identification que Marie nous demande. Elle nous demande de nous ressembler à elle. Elle nous demande d'avoir sa douceur, sa patience, son amour, sa tendresse, sa miséricorde, sa beauté. Vous voyez, et elle nous demande d'être ses mains tendues dans ce monde. Et après, maintenant, alors, elle a un regard très compatissant pour ce monde. Elle n'a pas redit cette fois-ci ce monde qui va vers la perdition. Ouais. Elle l'a dit une fois, ça va, on a compris. Elle a dit ce monde qui languit après Dieu, qui est amour. Alors, je vais vous lire ce verset du psaume 41. C'est David qui exprime son désir de Dieu. Écoutez bien, c'est ça que votre cœur est en train de chanter. Dans le fin fond de votre cœur, il y a ce chant. Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie. Quand pourrais-je aller voir la face de Dieu? Je n'ai de pain que mes larmes la nuit de jour. Moi qui tout le jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Le monde nous dit « Mais où est-il ton Dieu ?» Et ton Dieu n'existe pas, qu'est-ce que tu as à le chercher? Voilà, je n'ai de pain que mes larmes la nuit le jour.
Moi qui entends dire, où est-il ton Dieu? Et je me languis comme une biche après l'eau vive. Ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Voyez? Et c'est ça la clé. C'est un Saint Augustin qui disait, Jésus a soif que nous ayons soif. Parce que si on n'a pas soif, on ne va pas boire à la source d'eau vive. Jésus a soif que nous ayons soif. Ça, c'est magnifique. Et cette soif est la marque du Créateur dans nos cœurs. La soif, quel est l'effet de la soif? La soif creuse un espace. Et cet espace va être envahi par le Seigneur. Vous voyez, quand Jésus a dit sur la croix, j'ai soif, bien sûr, il avait soif d'eau parce que avec la passion, il était complètement déshydraté, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais il avait soif de nos âmes. Et c'est pour ça qu'il est resté cloué à la croix. C'est, comme dit Catherine de Sienne, c'est les clous qui l'ont maintenu. C'est pas les clous qui l'ont maintenu sur la croix, c'est l'amour. Et Jésus languit après nos âmes, il a soif de nos âmes, et nos âmes languissent après Dieu qui est amour. Vous voyez, c'est extraordinaire. Nos âmes languissent. Et si nous creusons vraiment, si nous nous asseyons, si nous arrêtons un petit peu dans notre vie un peu trépidante, trop active peut-être, nous allons nous asseoir, nous allons réfléchir. De quoi ai-je envie? Quel est mon désir le plus profond? De quoi est-ce que je manque? Vers quoi je languis? Eh bien, je peux vous le dire, chacun de vous languit après Dieu. Parce que chacun de vous, chacun de nous a été créé par Dieu. Et chacun de nous languit après le véritable amour. Et Marie nous demande d'être ses mains tendues, c'est-à-dire vraiment cette identité. Je vais voir qui a besoin de moi, spirituellement, matériellement, pour être la main tendue de Marie. Elle va être dans ma main en quelque sorte pour répondre aux besoins de mes frères. Et dans ce monde qui souffre, qui agonise, qui se désespère parce que il languit après Dieu, il ne trouve pas. Et Marie nous demande d'avoir ses mains tendues, mais aussi d'avoir son cœur pour que ceux qui nous voient puissent vraiment retrouver Dieu et savoir quel est vraiment le but de leur vie et qu'ils se mettent en route et qu'ils demandent vraiment au Seigneur de renouveler leur cœur et d'accueillir celui qui les a créés, celui qui les aime infiniment, celui qui veut leur bonheur, celui qui les invite, celui qui a préparé une place pour eux dans le ciel. Voilà. Alors, je vous invite, chers frères et sœurs, de laisser jaillir, je dirais, ce languissement, je ne sais pas si c'est un mot français, laisser jaillir ce fait de languir après Dieu qui est ancré au plus profond de votre cœur et ça vous permettra de l'accueillir, d'accueillir ce Dieu d'amour qui a tellement soif de loger dans notre cœur, de donner ce bonheur qui est lui-même, cette paix qui est lui-même, cette joie qui est lui-même, pour nous faire goûter quelque chose du ciel avant de nous ouvrir les portes de son ciel à la dernière heure de notre vie. Alors, je sais que tous, vous allez languir après Dieu, qui est amour. C'est ce que je souhaite vraiment après ce message qui est très très beau, très riche. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je pense que vous allez le relire, le re-relire et accepter de creuser dans votre cœur quel est votre désir le plus profond et ainsi de laisser Dieu vous envahir parce qu'il a soif de venir en vous et de vous conduire et de vous donner le bonheur qui est en lui. Amen. Oui. Je voudrais terminer quand même par une parole qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée, que j'ai entendue il y a quelques jours. Ça vient d'une grande mystique hongroise qui s'appelle Natalia Magdolna. On en a déjà parlé un petit peu. Il n'y a pas de livre en français sur elle, mais vous pouvez regarder un petit peu sur Internet. Donc, eh bien, elle disait, parce qu'elle parlait avec la Sainte Vierge, comme je vous parle maintenant, c'était une grande intime de la Sainte Vierge. Et la Vierge lui a dit ceci, la Vierge lui a dit ceci, vous ne serez pas sauvés parce que vous êtes bons, mais parce que vous êtes miens. Vous ne serez pas sauvés parce que vous êtes bons, mais parce que vous êtes miens.
Et ça, c'est toujours possible. Je ne sais pas si je deviendrai bonne un jour avant ma mort, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que je peux être sienne. Quel encouragement, quelle espérance. Amen. Avant de passer aux questions, je voudrais donner une information qui est importante pour le mois prochain, le mois de mars. Pour des raisons de travail avec Yann, Yann ne pourra pas se rendre disponible le 26 comme d'habitude pour le direct du 26. Par contre, il sera disponible le 27, donc on fera le direct du mois de mars le 27. C'est important que vous le notiez. On le répétera, on l'annoncera dans les nouvelles, bien sûr, mais sachez-le déjà. Voilà, c'est un mardi. Maintenant, Yann, on va passer aux questions. Alors, je le répète, que vos questions soient vraiment des questions sur le message, sur ce que dit la Sainte Vierge, plus que sur d'autres choses qui vous intéressent peut-être, mais qui ne sont pas forcément focalisées sur le message.